Avant, elle évitait les difficultés et les sacrifices en prêchant l'Évangile. Laissant les problèmes de ses destinataires potentiels non résolus et empêchant qu'ils assistent aux réunions. Maintenant, elle est consciencieuse et assume ses responsabilités, mettant son cœur dans chaque interaction. D'où vient ce changement chez elle? Et comment pouvons-nous remplir nos responsabilités au mieux de nos capacités quand nous prêchons? Autrefois, je ne prenais pas mes devoirs au sérieux et j'étais très relâchée. Je faisais souvent les choses négligemment. J'invitais des destinataires potentiels de l'Évangile à des sermons, mais je ne leur parlais pas et je ne leur demandais pas leurs impressions sur ce qu'ils avaient entendu. Je pensais qu'en invitant beaucoup de gens au sermon, je faisais bien mon devoir. En plus, c'était facile pour moi. Je trouvais difficile de parler avec eux. Ça prenait du temps, mais en plus, répondre à leurs questions demandait des efforts. Alors je n'avais pas envie d'engager le dialogue. Pour moi, c'était suffisant que le personnel d'évangélisation leur parle, même si je ne connaissais pas leur situation. À une réunion, la dirigeante a dit « Quand on invite les gens au sermon, il faut savoir comment ça se passe pour eux ensuite. Voir s'ils viennent aux réunions, s'ils comprennent ce qui a été dit et entendre leurs impressions. Il faut faire au mieux pour les aider par amour. C'est notre responsabilité. » Oui. Nous invitons les gens au sermon pour qu'ils entendent la voix de Dieu et acceptent son salut des derniers jours. Si l'on ne se soucie pas des résultats réels, comment peut-on amener les gens devant Dieu? Exactement. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Je trouvais ça pénible. Alors je ne supportais pas beaucoup de difficultés. J'allais au plus facile. Et je ne me souciais pas de savoir si j'obtenais des résultats. Une fois, la dirigeante a dit que des gens avaient invité beaucoup d'auditeurs, mais que très peu d'entre eux avaient vraiment cherché ou étudié. Je savais que j'étais du nombre. Je ne faisais que du travail en surface sans obtenir de résultats réels. Ensuite, la dirigeante a examiné mon travail et m'a demandé comment ça se passe avec ces destinataires potentiels. J'étais embarrassée et je ne savais pas quoi dire. J'étais en contact avec peu d'entre eux et je n'avais pas soutenu des gens qui ne venaient pas au sermon. Je les avais abandonnés, tout simplement. C'est vraiment dommage. As-tu réfléchi sur toi-même? L'as-tu fait? Oui, après avoir discuté avec la dirigeante, j'ai vu que Dieu disait « Pour faire ce que Dieu demande de faire et réaliser les tâches dans la maison de Dieu, il faut évidemment des gens, et cela fait partie de leur devoir. Quelle que soit leur tâche, c'est le devoir qu'ils doivent accomplir. Les devoirs couvrent un champ très large et concernent de nombreux domaines. Mais quel que soit ton devoir, c'est quelque chose que tu dois faire. C'est ton obligation. Quel que soit le devoir que tu accomplis, tant que tu t'efforces de bien le faire, Dieu te louera et te reconnaîtra comme quelqu'un qui croit vraiment en lui. Qui que tu sois, si tu essaies toujours d'éviter ton devoir ou de t'y soustraire, alors il y a un problème. Le moins que l'on puisse dire est que tu es trop paresseux, trop malhonnête. Tu es oisif, tu adores les loisirs. En d'autres termes, tu n'es pas disposé à accomplir ton devoir. Tu n'as ni engagement ni obéissance. Si tu ne peux même pas faire l'effort d'effectuer cette tâche mineure, que peux-tu faire? Qu'es-tu capable de bien faire? Une personne dévouée qui a le sens du devoir, aussi longtemps que Dieu l'exige et que la maison de Dieu en a besoin, fera tout ce qui lui est demandé, sans faire de sélection. N'est-ce pas l'un des principes dans son devoir d'entreprendre et d'achever absolument tout ce que l'on peut et tout ce que l'on doit faire
Si. Si tu es obéissant et sincère, tu n'es pas négligent dans tes tâches, tu n'essaies pas de te relâcher, tu t'y mets corps et âme. Un mauvais état d'esprit fait perdre la motivation et les gens deviennent négligents et peu soignés. Ceux qui sentent qu'ils sont dans cet état, mais qui ne cherchent pas à y remédier, n'ont aucun amour pour la vérité et sont légèrement disposés à accomplir leurs devoirs. Ils ne veulent pas se dépenser. Ils essaient toujours de se relâcher. Pourquoi Dieu, l'ayant vu, n'accorde-t-il aucune attention à ces gens? Dieu attend que ses élus se réveillent afin d'exposer et de rejeter ces personnes. Amen. 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 Dans ces paroles, j'ai vu que les gens responsables dans leurs devoirs n'avaient pas besoin d'être supervisés pour mener à bien les tâches. Ils mettaient du cœur dans leurs devoirs. Mais ceux qui ne prennent pas leurs devoirs au sérieux jouent la comédie et font les choses pour la forme. Même s'ils donnent l'impression d'avoir beaucoup travaillé, ce n'est que superficiel et ne produit pas de réels résultats. Ils trompent les gens. Oui. Ces paroles de Dieu ont exposé mon état. J'avais été contente d'inviter des destinataires potentiels de l'Évangile au sermon, parce que tout le monde voyait combien de gens j'invitais, et pensait que j'étais quelqu'un de responsable. Mais quand j'avais eu besoin de savoir comment ça se passait pour eux ensuite, je n'avais pas voulu payer un prix, ni consacrer plus de temps et d'efforts. J'avais voulu laisser le travail au personnel d'évangélisation. C'était la solution facile. J'avais toujours choisi la solution la plus commode. Quand les choses se compliquaient, j'avais pris des raccourcis. S'il fallait faire beaucoup d'efforts pour réaliser les choses, j'avais envie de renoncer. J'avais été vraiment paresseuse. Je n'avais pas cherché à savoir quelles questions se posaient les destinataires potentiels de l'Évangile au sermon, ou s'ils continuaient à venir aux réunions. Et dans le cas contraire, pourquoi ils ne venaient plus? Je ne m'étais pas impliquée dans mon devoir, j'avais été irresponsable, mais j'avais voulu donner l'impression d'être efficace. J'avais été sournoise et trompeuse, je n'avais pas mérité qu'on me fasse confiance. Je suis aussi comme ça dans mon devoir. Je veux charger les autres des tâches ardues et je me réserve le plus facile. C'est être tir au flanc et fuir ses responsabilités. Je me suis rappelé une autre expérience de mon passé. Quand j'obtenais de mauvaises notes à l'école, je devais redoubler. Mais je n'avais toujours pas fait d'efforts pour étudier. Dans le travail, j'avais toujours préféré la facilité et été paresseuse. Ça fait partie de ma nature. En prenant conscience, j'ai commencé à réfléchir plus à mon travail, à changer mes habitudes, à communiquer avec les gens. J'ai demandé de l'aide au personnel d'évangélisation. Cela m'a permis de devenir plus efficace. Dieu soit Dieu soit loué. Plus tard, j'ai confié les gens prêts à accepter le vrai chemin à ceux chargés d'abreuver. Mais les gens qui continuaient de venir aux réunions restaient peu nombreux. Il y avait une personne trop occupée par son travail pour venir aux réunions. En outre, sa mère venait de décéder. Elle avait le cœur brisé et se coupait du monde. Je n'ai pas su échanger avec elle, à part en lui disant quelques paroles simples. Et quand les gens avaient des problèmes, je ne trouvais pas les bonnes paroles de Dieu pour les résoudre. C'était difficile pour moi. Inviter les gens à venir écouter les sermons, c'était bien plus facile. Je n'aimais pas vraiment leur parler. Je craignais qu'ils me posent des questions auxquelles je ne pourrais répondre, si bien que je les évitais et les abandonnais. Abandonner ces gens de façon si désinvolte, ce n'est pas faire ton devoir. En effet, quand t'es-tu rendu compte que ce n'était pas bien de faire ça? Oui. 6 mois plus tard environ, j'ai vu que, de ceux que j'avais invités, seuls 6 avaient accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. D'autres frères et sœurs avaient converti bien plus de gens. J'ai eu honte de moi, et j'ai eu des regrets.
J'avais été négligente au cours de ces 6 mois. Si j'avais pu revenir en arrière, je n'aurais pas eu cette attitude. Que d'autres aient amené tant de monde à la maison de Dieu, montrer que c'était possible. Oui. Des paroles de Dieu Tout-Puissant disent « Vous devez agir avec responsabilité. Face à tous ceux à qui vous prêchez l'Évangile, Dieu sauve les gens dans la mesure du possible, et vous devez être conscient de sa volonté. Vous ne devez pas négliger quiconque cherche et étudie le vrai chemin. Pour prêcher l'Évangile, vous devez saisir les principes. Avec chaque personne qui étudie le vrai chemin, vous devez observer, comprendre des choses telles que son appartenance religieuse, son calibre et la qualité de son humanité. Si vous trouvez une personne qui a soif de vérité, qui peut comprendre les paroles de Dieu et qui peut accepter la vérité, c'est qu'elle est prédestinée par Dieu. Vous devez échanger sur la vérité de toutes vos forces avec elle pour la gagner. Sauf si elle est d'une humanité médiocre, que sa soif n'est qu'un faux-semblant, qu'elle argumente et qu'elle s'accroche à ses notions. Dans ce cas, vous devez la laisser de côté. Certaines personnes sont capables de comprendre et sont d'un grand calibre, mais arrogantes et suffisantes, adhérant à des notions religieuses. La vérité doit leur être communiquée. N'abandonnez que si elles n'acceptent pas la vérité, quelle que soit la manière dont vous échangez, car vous aurez fait tout ce que vous pouviez et deviez faire. En bref, n'abandonnez pas à la légère. Quiconque peut reconnaître et accepter la vérité. Tant que les gens veulent étudier le vrai chemin et rechercher la vérité, vous devez leur lire davantage de paroles de Dieu et leur communiquer la vérité. Et témoigner de l'œuvre de Dieu et résoudre leurs notions, afin que vous puissiez les gagner et les amener devant Dieu. Voilà ce qui est conforme au principe. Alors, comment peut-on gagner ces gens ? Si, dans le processus d'engagement avec eux, tu vois qu'ils sont de bon calibre et de bonne humanité, tu dois faire ton possible pour assumer tes responsabilités. Tu dois payer un certain prix et utiliser certaines voies et certains moyens. Et ces voies et ces moyens n'importent pas, tant que c'est pour les gagner. Tu dois donc, pour les gagner, assumer tes responsabilités, utiliser l'amour et faire tout ce qui est en ton pouvoir. Tu dois échanger sur toutes les vérités que tu comprends et faire toutes les choses que tu es censé faire. Même si la personne n'est pas gagnée, tu auras la conscience tranquille, ayant fait ce que tu devais faire. Si tu n'échanges pas clairement sur la vérité et que la personne s'accroche à ses notions, et si tu perds patience et abandonnes cette personne de ton propre chef, tu auras alors négligé tes devoirs. Et pour toi, ce sera une tâche. Certains se demandent, cette tâche signifie-t-elle que j'ai été condamné par Dieu ? Tout dépend si les gens font ces choses intentionnellement et de façon habituelle. Dieu ne condamne pas les gens pour des transgressions occasionnelles, il leur suffit de se repentir. Mais quand ils font sciemment le mal et refusent de se repentir, ils sont condamnés par Dieu. Comment pourraient-ils ne pas le faire si les gens pêchent délibérément ? Du point de vue des principes de la vérité, c'est là être irresponsable, négligent. Pour le moins, tu n'as pas assumé tes responsabilités, et c'est ainsi que Dieu juge tes erreurs. Si tu refuses de te repentir, tu seras condamné. Et donc, pour réduire ou éviter de telles erreurs, les gens doivent faire leur possible pour s'acquitter de leurs responsabilités, en essayant de répondre aux questions des personnes qui étudient le vrai chemin, et certainement sans remettre à plus tard, ni retarder les questions cruciales. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont vraiment fait réfléchir, et j'ai été très émue. Dieu a donné des devoirs aux gens en espérant qu'ils s'y consacreraient à fond. Mais je n'avais pas été disposée à faire des sacrifices dans mon devoir pour amener les gens devant Dieu. J'avais été vraiment paresseuse et trop négligente dans mon devoir.
Je n'accordais pas d'attention à ceux qui étudiaient le vrai chemin et n'avaient pas été responsables. J'avais pensé qu'il suffisait d'inviter du monde au sermon. Je ne m'étais pas souciée de la suite. À mes yeux, ceux qui abreuvaient en étaient responsables. Et que ces gens viennent ou non aux réunions, ce n'était ni mon problème, ni ma responsabilité. Donc, quand ils n'étaient pas venus aux réunions, je n'avais pas fait de mon mieux pour les aider avec les paroles de Dieu. Je m'étais dit qu'il m'était difficile de résoudre leurs problèmes, et j'avais voulu les lâcher. Mais s'ils répondaient aux principes, j'aurais dû leur accorder mon attention, et c'était moi qui les avais invités à venir. En temps normal, j'aurais dû garder le contact. Mais je ne l'avais pas fait. Je les avais confiés à ceux chargés d'abreuver, j'en étais restée là. J'avais fait preuve d'un manque de considération pour la volonté de Dieu. Quand j'ai pris conscience de mon problème, j'ai décidé de changer d'attitude. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Je devais solliciter l'assistance de Dieu. Ouais. Par la suite, pour ce genre de personnes, je priais souvent Dieu pour qu'il m'aide à les amener devant lui et que j'ai la volonté de travailler dur, de faire de vrais sacrifices et de ne pas être négligente avec mon devoir comme avant. Amen. Dieu soit loué. J'ai demandé à ma dirigeante comment faire pour que les gens acceptent l'œuvre de Dieu. Elle m'a expliqué différentes méthodes et j'ai commencé à réfléchir parce que je voulais me rendre compte de ce que je ne faisais pas encore. J'ai compris que je n'avais pas cherché la vérité dans mon travail et que je n'avais pas appris de mes frères et sœurs. Quand des personnes n'étaient pas venues aux réunions, je n'avais pas voulu en connaître la raison et je les avais simplement laissées tomber. Mon attitude vis-à-vis de mon devoir avait été trop négligée. C'est formidable d'en avoir pris conscience. Je vois, moi aussi, que si quelqu'un satisfait aux critères pour prêcher, nous devons assumer nos responsabilités et faire tout notre possible pour l'aider, ne pas le laisser tomber. Sinon, il risque de finir effondré. Ouais. Tu as raison. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Ta manière de considérer les commissions de Dieu est extrêmement importante, et c'est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas terminer ce que Dieu a confié aux gens, alors tu n'es pas digne de vivre en sa présence et tu devrais être puni. Il est mandaté par ciel et terre que l'homme achève les commissions de Dieu. C'est leur suprême responsabilité, tout aussi importante que leur vie même. Si tu ne prends pas les commissions de Dieu au sérieux, alors tu le trahis très gravement. En cela, tu es plus lamentable que Judas et tu devrais être maudit. Les gens doivent comprendre comment considérer ce que Dieu leur confie, et au moins comprendre que les commissions qu'il confie à l'humanité sont des exaltations et des faveurs spéciales venant de Dieu. Elles sont les plus glorieuses des choses. Tout le reste peut être abandonné. Même au sacrifice de leur vie, ils doivent réaliser la commission de Dieu. Amen. 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 En lisant ces paroles de Dieu, j'ai eu honte. Étant une créature de Dieu, je devrais bien accomplir mon devoir. C'est ma mission et la raison pour laquelle je vis. Si j'en suis incapable, alors j'aurais perdu ma fonction et je ne serais pas digne de vivre devant Dieu. À la fin, je serais méprisée et bannie par Dieu. Que l'Évangile soit diffusé, c'est le désir de Dieu. Et je dois me consacrer complètement à mon devoir, ne pas le bâcler. Le jour où Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, Noé n'avait pas renoncé, même si c'était une tâche très difficile. Noé n'avait pas demandé à Dieu quand l'arche devait être finie, ni quand le déluge surviendrait. Il avait suivi les instructions et construit l'arche. Je me suis alors rendu compte que je devais changer d'attitude dans mon devoir et suivre l'exemple de Noé et accomplir mon devoir de mon mieux. Amen. Un jour, lors d'une réunion, d'autres échangeaient sur les paroles de Dieu qu'ils utilisaient pour résoudre les problèmes des destinataires potentiels de l'Évangile.
En les écoutant, j'ai été très émue. Je ne voulais plus être paresseuse, mais responsable. Je voulais mettre toute mon énergie dans mon devoir. Dieu soit loué. Souvent, je regardais qui n'assistait pas aux réunions. Je les contactais immédiatement et échangeais avec eux sur les paroles de Dieu. Le fait de m'occuper de chacun de tout mon cœur incitait la plupart à venir régulièrement aux réunions. C'est formidable. Dieu soit loué. Je me souviens d'une personne qui n'était pas venue depuis plusieurs jours. Je lui ai envoyé un texto. Mais durant plusieurs jours, elle n'a pas répondu et je me suis inquiétée. J'ai appelé frère Derly, qui est à Brevet, pour lui demander ce qu'il se passait. Il m'a répondu que cette personne avait eu des difficultés au travail et qu'il avait partagé quelques paroles de Dieu avec elle. En entendant ça, je me suis dit que ça ne suffisait pas. J'ai demandé à frère Derly de lui téléphoner pour échanger. À ma grande surprise, après l'échange, elle a accepté d'assister à la réunion le jour même. Et elle s'est excusée de ne pas être venue avant. Peu de temps s'est écoulé avant qu'elle ne rejoigne l'Église. J'ai été reconnaissante envers Dieu. Mon cœur était ravi. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai vu que Dieu disait « Si tu es doué de conscience et de raison, alors, lorsque tu agis, tu mettras plus de cœur à tes actions, de responsabilité et de considération, et tu seras en mesure de faire plus d'efforts. Quand tu pourras faire plus d'efforts, les résultats de tes devoirs s'amélioreront et satisferont à la fois et les autres et Dieu. Vous devez acquérir l'entrée de façon positive. Si vous attendez passivement, vous êtes négatif. Sois proactif en coopérant avec moi. Sois diligent, pas paresseux. Échange avec moi et atteins une intimité plus profonde avec moi. Ne sois pas pressé d'obtenir des résultats. Ce n'est pas que je ne le dirai pas. Je veux voir si tu comptes sur moi quand tu es en ma présence et si tu as confiance en ta dépendance en moi. Tu dois toujours rester près de moi et tout placer entre mes mains. Ne retourne pas en vain. Après que tu as été inconsciemment proche de moi un certain temps, mes intentions te seront révélées. Si tu les saisis, alors, tu seras face à face avec moi et tu auras trouvé mon visage. À l'intérieur, tout sera clair et tu seras ferme. Tu auras sur quoi compter. Tu posséderas aussi le pouvoir ainsi que la confiance. Et tu auras une voie à suivre. Alors, tout te sera facile. Amen. Amen. Avant, j'étais passive et je manquais de détermination. J'abandonnais les destinataires potentiels. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que ce que nous avions dans le cœur était important. En traitant les gens avec amour, en échangeant avec sincérité, nous verrons l'orientation de Dieu. Oui. Quand j'ai compris ça, j'ai prié Dieu, lui demandant de m'aider à bien faire mon devoir et à pratiquer consciemment ses paroles. Amen. Je suis devenue proactive en prêchant auprès des gens. S'ils répondaient aux principes de la prédication, je me suis renseignée sur leur situation jusqu'à ce qu'ils acceptent l'œuvre de Dieu. En faisant cela, j'ai senti que Dieu me guidait pas à pas, qu'il m'aidait à comprendre comment faire mon devoir. Et au fond de moi, ça m'a rassurée. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Grâce soit rendue à Dieu.